Bon les gars, après des années à me battre avec les équipes, je vais commencer à filmer une partie de mon quotidien. Putain, j'ai pas eu son message. Il disait quoi sur les enfants? C'est ça. Vraiment, je le dis à chaque fois, dans la vie, il faut accepter de perdre du temps quand on rencontre des gens. Ah ouais, c'est un peu toujours la galère. Ça pas trop parce que plus de monde. Ouais, j'imagine. Hein. Escorte policière, on a eu. Ça fait des années que je dois le faire. Je vous ai emmené partout avec moi dans le tour de. J'ai fait le tour du monde. Mais pourtant, je suis à l'aise avec les caméras, mais j'aime bien aussi garder mon côté un peu privé. Du coup, c'est toujours assez organisé. Je filme ce que j'ai envie de filmer. Mais là, je vais essayer de vous vlogger un petit peu mon quotidien. Retour à Paname. Ouais, mon Jérôme. Yo. Yo. Comment ça va bien? Je suis là dans 2 minutes. T'es là dans 2 minutes? Tu connais ma ponctualité, j'attendais un colis devant 15 minutes devant chez moi. Ah. Eh bah écoute, je serai là avant toi, je prends. On mange pas dehors, hein. On mange où vous voulez. Il y a Yomi aussi qui est en chemin, mais on mange où vous voulez. Ouais les gars, la ponctualité, je suis toujours à l'heure. Là, je vais avoir 2 minutes de retard. Pour moi, c'est une priorité. J'ai toujours dit que vraiment, ne pas être à l'heure, c'est un manque de respect. Et j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que si j'ai rendez-vous à, je sais pas, à 10h, je vais être littéralement là 10-15 minutes avant. Je déteste les gens pas à l'heure. Je sais qu'il y en a, ils ont aucun problème. Ils partent de chez eux quand ils ont l'heure du rendez-vous. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être ultra ponctuel et en avance. Vous connaissez l'expression, la ponctualité, la politesse des rois. Je vais vous montrer. J'habitais dans cette rue avant. La rue Jean Goujon. Je n'ai pas eu que des bons souvenirs dans cette rue. Mais c'est une super rue. Donc là, je vais en rendez-vous avec Jérôme Chabin, mon ami Jérôme et mon ami Yomi. Et ce qui est fou, c'est que la caméra que j'utilise là, ça fait je ne sais combien de temps que mes équipes demandent de l'utiliser, je ne l'ai jamais utilisé. Du coup, on a été en acheter une hier et j'ai Yomi, on était au concert de Drake là il y a quelques jours et il avait encore cette caméra. Il m'a dit mais mec, tu devrais prendre ça. À chaque fois, tu as tellement de trucs à filmer. C'est vrai que moi j'ai toujours Rémi, pour ceux qui le connaissent, travaille avec moi à temps plein, qui fait toutes mes photos, mes vidéos au quotidien. Et bon, parfois j'aime bien faire des trucs un peu solo. Et là, ça me permet de vous emmener un peu avec moi et de mélanger les contenus. Et là, quand Yomi va voir que j'ai acheté cette caméra, je pense qu'il va être mort de rire. Il n'y a pas de place, donc je cherche un voiturier. Bonjour. Je peux vous la laisser? Elle est juste là. Oui, ok, vous allez à l'avenue? Ouais. Je vais la mettre devant. Ok, super. Ouais, est-ce que je l'ai... Ouais. Les clés, hein, Super, merci beaucoup. J'ai acheté la caméra que tu m'as dit d'acheter. Passage à l'action. Putain, c'est quoi cette C'est incroyable. Écoute, je vais comment... 360, c'est ça? Ah, regarde. C'est l'Insta 360. C'est Osmo Pocket 3. C'est fou ou pas? DJI. Ça fait 1000 ans qu'il me dit de l'acheter. C'est pas 360 ça. Et donc, il y a quoi de particulier? Bah, je sais pas. C'est méga pratique, tu vois. Tu disais quoi sur les enfants? Tu disais que avoir un enfant c'était une contrainte. Non, j'ai pas dit ça. Si, je suis témoin. Il a dit qu'il voulait pas de gosse parce que c'était une contrainte. C'est une contrainte. Il aimait trop ça. Totalement faux, j'ai dit que j'aimais ma liberté. Son égoïsme, Mais par contre, toi, t'es bien prêt à avoir des gosses, non? Ça l'empêcherait de rencontrer, de profiter de... Mais toi, t'es prêt à avoir des enfants? Non. Je ne me vois pas du tout avoir d'enfants tout de suite, mais je sais que je vais avoir des enfants. Je me vois pas dans ma vie ne pas avoir d'enfants. C'est impossible. Ah mais là, ok, demain, est-ce que tu fais un enfant avec n'importe qui? Non, Fais pas ces conneries. Moi, j'y vais. En tout cas, toi, t'es bien prêt pour un gosse, hein? c'est pas vrai. Bah, si, quand même. Et c'est ce qu'il a dit, non? Mais non. Moi, je le sens vraiment chaud patate. On est d'accord. Non mais c'est vrai que si t'as de l'argent, je pense pas qu'avoir un enfant c'est une énorme contrainte. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais en fait, c'est pas le mot contrainte. C'est juste qu'en fait, quoi qu'il arrive, moi, tu vois, j'aime ma vie actuelle, genre... Je pense que tu peux garder ta vie actuelle avec un gosse. Non. À peu de choses près. Non, partir comme ça, par exemple, quand j'ai envie de partir sur un coup de tête ou quoi, je pourrais pas. Bien sûr que oui. Bah comment? Bah non. Là demain je rejoins un Jamie à New York et je fais. Tu laisses l'enfant avec ta femme. Bah non. Moi mon père j'ai grandi, je le voyais un week-end sur 2, ça va très bien. Ton père t'as pas besoin d'être H24 avec lui. En fait j'ai vu mes 2 amis là aux US là tellement genre bien et heureux sans. Ouais mais ils ont pas eu d'enfants, donc tu peux pas comparer. Tu peux poser des questions aux gens qui ont eu des enfants. Ouais. Parce que Et eux, bah ils il y ont en a. vécu avec et sans. Et attention, il y en a beaucoup qui te disent je suis très heureux de les avoir, Mais je leur mais fais ouais.
Mais c'est réel, je te jure. Écoute-moi, j'étais avec une amie à moi. Ouais, hier j'ai vu une amie à moi qui a 3 enfants, qui fait de l'argent. Elle m'a dit, Mais c'est la fille. je suis ultra heureux. Moi j'en ai beaucoup. C'est ça, mais toi t'en veux beaucoup. T'en veux combien? Combien? 6. Ah ouais. Jour 2 avec ma caméra. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, merde, je t'ai pris ton job. Bon, on va à la conférence aujourd'hui. Attends, c'est quoi ta voiture? Ah non, il est à 10h30. Mais non. Putain, j'ai pas vu son message. Bon, bah à tout à l'heure les gars. J'ai demandé à Gérald de me faire une fiche de poste sur Care. Je l'ai pas encore ouvert, première chose que je vois. Communication et création de contenu. Bah, surtout que hier je lui ai dit non. Bah il aime ça, hein. Faut voir le kiff qu'il prend quand il est devant la cam. Ouais mais Faut le voir. je lui ai dit en fait on crée une marque, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué de... Genre moi il y a plein de trucs pour lesquels je suis pas bon, tu vois. En fait il est bon pour communiquer pour ses trucs, mais pas pour une marque. Enfin pas pour ça en tout cas. Et je lui ai dit en plus hier, putain il y a ma voiture préférée. C'est laquelle? Lamborghini Countach, blanche. Quelle voiture? Ça valait pas grand chose, enfin ça valait pas grand chose, ça valait une tonne à l'époque. Et après ça valait pas, ça avait un peu baissé maintenant. Je t'explique, à moins de 700-800 000 euros, t'as pas une belle comme ça. Minimum 700-800 000. Minimum. Let's go. Bah, en plus il est là. Vas-y, let's go. Merci, bonne journée. Ouais les amis, fin de conférence. C'était top, 300 entrepreneurs. Le sujet c'était les réseaux sociaux, enfin pas les réseaux sociaux, pardon, Putain, j'arrive plus à parler. Le networking, putain, je suis fatigué. Le network, du coup, j'ai fait 1h30 de conférence sur le networking. Je vais expliquer à quel point ça a été un game changer dans ma vie et les différents tips pour justement connecter avec les personnes. J'ai pas blogué ça, mais on a filmé. Enfin, il y a plusieurs caméras. Vous allez pouvoir retrouver la conférence sur une des chaînes, la conférence globale. Vous pourrez la revoir et j'espère que ça pourra vous aider. Et j'ai expliqué à quel point, pour moi, le networking, ça a été vraiment ce qui a tout changé dans ma vie, comme quoi une rencontre peut absolument changer la totalité du cours de votre vie, directement ou indirectement. Parfois ça peut être simplement des conseils, ça peut être une introduction, ça peut être de plein de façons différentes, ou même voir quelqu'un, voir une personne qui a une humilité, ou qui est successful et voir comment la personne se comporte en public, en privé. Moi ça m'a enfin ce que j'ai fait les 20 dernières années. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont conseillé, il y en a que j'ai vu faire. Et c'est un petit peu un mélange de tout ça qui fait que j'ai réussi à développer un réseau et à m'en servir. Parce que ce qui est important, c'est le développer, c'est bien, le leverager c'est mieux, mais le leverager au bon timing. Parce que je vois tellement de gens en fait qui font du réseau et qui proposent un peu n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est ce que je dis à chaque fois, en fait, ce qui est important, c'est réellement proposer quelque chose à quelqu'un en fonction de son niveau de successful. Typiquement, tu vas pas proposer, je sais pas moi, de faire une affaire, chaque fois j'aime bien le citer parce que c'est la personne plus proche de moi, mais tu vas pas proposer de faire un salon de coiffure à Jamie Foxx. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas proposer un truc qui est en adéquation et au level de la personne. Donc ce qui est important, c'est vraiment de prendre du temps quand vous connectez avec des gens. C'est vraiment de prendre du temps et d'attendre le moment opportun et la bonne opportunité, la bonne occasion de proposer un dossier et pas de proposer n'importe quoi, n'importe qui. Paris est vraiment beau. Enfin, regardez. C'est vraiment la plus belle ville au monde. On the way to a higher ground, you could meet me up. Heavenly mother can't forgive him. Quelle musique! Je suis obligé de vous la mettre depuis le début. Yo les amis, fin de la journée, fin de la soirée même. Journée épuisante, éprouvante, mais assez incroyable. C'était une belle conférence ce matin. Franchement, énormément de valeur, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur tout le networking et l'importance du networking. Et après voilà, c'était une journée remplie de rendez-vous, vraiment, là j'ai vraiment rien, la rentrée assez intense. Et j'ai dîné avec un mec incroyable qui s'appelle Mehdi, un super réal, un super gars, que je vous conseille d'aller voir son dernier film d'ailleurs, qui est le film Aznavour. C'est lui qui a réalisé ce film-là. On a dîné. On vient de sortir le dîner, franchement, c'est pour ça que je vous dis même en termes de networking, quelqu'un qu'on suivait sur les réseaux depuis quelques temps, on avait échangé pas mal. Et franchement, super rencontre, mec incroyable, et ça fait du bien de rencontrer des gens qui partagent entre guillemets les mêmes valeurs et attendez, bougez pas, c'est bon. Oh!
sourire. Oh, comment ça va? Ça va, frère? T'arrives d'où? J'étais à l'hôtel Coste. Chérie. Ça va, frère? Et toi? Comment ça va? Tu viens nous voir? Non, mais j'étais à l'hôtel Coste, je vais dormir. Je suis mort. Tu viens nous voir? Ça va? La première place à droite. Il y a de la place? Ouais, une grande place. Ah, j'adore. Vraiment, je le dis à chaque fois, dans la vie, il faut accepter de perdre du temps quand on va rencontrer des gens. Et là, pour le coup, j'ai pas perdu mon temps. C'était vraiment top de pouvoir échanger avec des gens intelligents, des gens, voilà, enfin, des gens qui font quelque chose de leur vie, des métiers différents des vôtres. Et voilà. Room tour. House tour. Ça, c'est la meilleure invention. C'est pas fou, ça. Écran dehors. Comment ça, mon frérot? Mon frérot, comment il va? Ça va et toi? Je suis en train de tester ma nouvelle... Application? Non, ça, tu connais ça, là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable, frère. C'est où ton truc? Tu peux faire un film avec. Ouais, tu peux faire des dolly zoom et tout. C'est un truc de fou. Tu vois, c'est pas... J'ai juste une petite ceinture pour tenir. Voilà. Le client là principal, c'est un mec de Marseille qui a dû partir de Marseille parce que c'est très... Bon, direction le match du PSG. J'attends Rémi qui est en retard pour la 3e fois consécutive. C'est quand même aberrant. Il est en retard tout le temps. Le monsieur est tout le temps en retard. C'est les premières. C'est lui qui est censé filmer et vloguer et du coup je me retrouve à le faire parce que Non mais en vrai maintenant, il n'est plus, je suis jamais en retard de base. plus content de travailler. Ça va? Le patron de France. C'est pas grave, t'es un patron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ok, ça marche. Là, Taylor, c'est quoi le programme? Là, on va voir le match du PSG. Sachant que je ne suis absolument pas foot pour la petite histoire, mais j'ai plein de potes qui jouent au foot et d'habitude je suis invité par le club. Là je suis invité par une boîte. Je vais pas la citer parce qu'ils m'ont pas sponsor encore. Donc du coup je vais pas vous citer. Je rigole. Mais normalement je suis invité par le club. T'as des potes toi, footeux? Ouais, mes premiers potes qui jouent au foot c'est mon frérot Djibril Cissé. Je crois que c'était le premier footballeur que j'ai rencontré. Mais depuis 15 ans, qui est mon frère de frère, vraiment. Et après ouais, j'ai rencontré un peu tout le monde. Par la suite, j'ai rencontré Luis Figo, j'ai rencontré pas mal de gens. Maintenant, je connais un peu, enfin, je connais quand même pas mal de joueurs. Mais bizarrement, ils sont plus du tout au PSG. J'avais Marco Verratti, Sergio Ramos. Ouais, on va dire les gens que je connais un peu le plus. Après, j'en connais pas mal, mais un peu plus de loin. Par contre, ce qui me choque plus, c'est comment la plupart des footballeurs deviennent totalement broke à la fin de leur carrière. Ça me choque. Parce qu'en fait, ils amassent tellement, ils brassent tellement d'argent que c'est incompréhensif, mais en fait, c'est tout simplement des très mauvais gestionnaires, enfin la plupart, et ils sont très mal conseillés, très mal entourés, très mal accompagnés, très mal entourés, surtout l'entourage, ils jouent énormément. Et en fait, ils ont un train de vie qui est monumental. Mais voilà, il y a un moment, ça s'arrête, la carrière, et quand tu as l'habitude de gagner, je te dis une connerie, 500 000 euros par mois et que tu en dépenses 500 000 ou 400 000 et le jour où tu gagnes plus autant, c'est compliqué de baisser son train de vie. C'est ce qu'il y a le plus compliqué, c'est ça pour moi, c'est baisser son lifestyle quand tu t'es habitué à avoir un train de vie hyper haut. Donc voilà, ça me choque de voir à quel point beaucoup de joueurs sont très mal entourés. Et d'ailleurs, plein de fois, j'ai eu l'envie de créer une espèce de boîte qui accompagne des acteurs, qui accompagnent des athlètes, tu vois, des gens qui gagnent beaucoup d'argent justement sur la partie investissement. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça un petit peu, alors je ne le fais pas avec des athlètes encore, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait important mon club d'affaires. En fait, c'est ce qui m'a donné l'idée. Et au lieu de me spécialiser dans les athlètes et les acteurs, j'ai fait un truc où voilà, c'est un peu plus pour les entrepreneurs et les investisseurs. Mais tu vois, j'avais vraiment cette idée-là pendant pas mal de temps d'accompagner en fait sur la partie invest, parce que tu te rends compte que les mecs, ils gagnent des millions d'euros par an, mais la plupart, alors bien sûr pas des Mbappé, pas des Neymar ou je ne sais quoi, mais je pense que, je vais pas dire de conneries sur les chiffres, mais tu as une grosse partie qui ne gagnent plus d'argent, qui sont un peu broke, qui sont broke à la fin de leur carrière. Ça me choque. Après, qu'ils gagnent de l'argent,
Pas spécialement, parce que voilà, si aujourd'hui le club fait des milliards, c'est normal qu'ils prennent des millions. Donc voilà. Et après, il ne faut pas aussi oublier que tu as l'argent qu'ils gagnent avec le club et tu as l'argent qu'ils gagnent avec les sponsoring. Donc les gens font souvent l'amalgame, mais en fait, c'est les deux combinés qui fait. Voilà. Après, il y en a qui gagnent énormément d'argent avec le club. Après, t'as mais quand même beaucoup de joueurs qui investissent dans des business, etc. à côté, non? bah, pas tant que ça. Hein. Il y en a, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Alexis, tu me parles regarde, tu me parles d'athlètes. Alexis Agin. Mon frère, ça va? Ça va et toi? Frérot, je suis en train de faire une vidéo où justement, tu sais quoi, c'est un truc de fou. Je suis en train de parler d'athlètes. Après, je te rappellerai après, je t'appellerai demain tranquille. Je suis en train de parler d'athlètes en général, tu vois, des footeux, des basketteurs, justement à la fin de leur carrière, qui finissent broke. Et je disais que là, il y avait tellement d'athlètes qui finissent sans oseille à la fin de leur carrière parce qu'ils n'ont pas du tout investi. Ouais, c'est clair. Et du coup, C'est clair. du coup, tu m'appelles en même temps, c'est fou. Ça va, frérot? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, t'es où? T'es à Paris? T'es où? Non, je suis d'ici là. Ok. Écoute, La saison va bientôt recommencer. putain, mais tu viens quand à Paris? Tu sais qu'on ouvre là, je fais une soirée d'ouverture, j'allais t'envoyer les trucs là. Donc tu vois, c'est un putain d'exemple. Alexis Agin, un Français qui a joué à la NBA pendant des années, c'est mon ami depuis, je dirais 2008-2009. C'est un des plus grands joueurs de la NBA, il est immense. Et j'ai des photos de lui quand j'étais plus jeune, c'était monumental. Typiquement, tu vois, Alexis, c'est un mec qui a joué à NBA toute sa carrière, très bien gagné sa vie. Et lui, bah, du coup, il a investi énormément dans plein de domaines d'activités différentes. Et là, il a investi avec moi dans une boîte que j'ai montée qui s'appelle Circle. Et Circle, en fait, c'est un hospitality group, donc c'est une holding que j'ai montée en fait qui est en train d'acquérir des restaurants et des boîtes de nuit. Et là, on a acheté le premier établissement et du coup, on fait un petit peu une soirée officielle d'ouverture là courant octobre, mais du coup, bon, il sera pas là, mais c'est pas très grave. Moi, je suis invité, moi. Ouais, bien sûr. Pronostic pour ce soir? Déjà, jamais d'ascenseur. Jamais d'ascenseur. Je suis claustro. Je sais même pas qui joue, à part le PSG. C'est PSG quoi? Je sais pas. PSG Atalanta, je sais même pas ce que c'est, qui c'est. Ah, je te dis, je suis pas foot, hein, je peux pas m'inventer une vie. Hein. Entrée Borelli, c'est accès porte L. KL, c'est bon, on est bon. Vous avez deux? Ouais, j'ai eu deux ça avec moi. Ok, attention, vous avez. Pour des un peu votre public, Bonsoir. c'est la bonne réponse. Merci. Allez-y, oui, c'est la bonne réponse. On se souvient de lui. If I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing, told them let it go. I ain't with it, ticky tax, like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing. Non, je rigole. Moi, je travaille pour Angie. Non. C'est quoi? Excuse-moi, j'habite à l'étranger. Il est stagiaire chez moi. Je travaille chez Angie. Je travaille chez elle et du coup, en vrai, je suis dans les affaires. J'ai énormément d'affaires entre Paris, Londres et Los Angeles. Dans quel domaine? La tech, la restauration, l'immobilier, le cinéma. Ouais, donc je vis entre les trois. Donc, j'ai vendu pas mal de boîtes. C'est quoi ta plus belle boîte de tech? Il y en a une là que je viens de. Il y en a une, mais là je peux pas encore l'annoncer. Et la deuxième, c'est une boîte dans laquelle je suis partenaire depuis 4 ans maintenant, qui s'appelle Shares. Qui est une très grosse boîte, qui est une grosse boîte. On est présent en France, donc ouais, c'est une très belle boîte. J'ai quitté la France à 15 ans. Tu vis où? Je vis à Tokyo et à Abu Dhabi. Ok, cool. Et même moi, j'ai créé plusieurs boîtes. Ok. Dont la plus connue, elle s'appelle Ripple. Ok. CRP. Ok, cool. I call you when I get back home, ok? Une copine de New York. Elle fait quoi dans la vie? Elle est responsable d'un hospitality group justement, de plusieurs établissements à New York. Ok, ça va? Ouais. Et elle m'a sauvé la vie. Pourquoi? Ce que je dis à chaque fois en fait dans le networking, genre c'est important, j'en fais tout le temps. Mais parfois j'aime pas quand c'est trop pushy, tu vois. Quand c'est trop pushy comme ça. Donc justement quand je me sens pas à l'aise et quand quelqu'un me dit c'est le plus beau et c'est le meilleur, quand quelqu'un me dit bah qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis bah je travaille pour lui. Pour moi ça calme. Ces images sont pour vous.
On avait juste envie ce soir de vous dire avec le plus profond de notre cœur et la plus grande des sincérités. Taylor, Ouais, 2-0 pour Paris là, on est à la mi-temps. ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé du match pour l'instant? Ouais, c'est bien. Tu sais, en vrai, je suis pas très foot, moi. Vraiment pas d'avis. Non, c'est cool, ils gagnent. J'ai oublié qu'il y avait Hakimi qui jouait au PSG. Enfin, je savais, mais j'avais oublié. Hakimi, c'est mon gars. Après, peut-être pour moi, les événements sportifs, soit tu es un passionné, soit tu viens vraiment refaire du networking. En général, moi, quand je vais dans des événements comme ça, c'est même le tennis, tu vois, où je suis un fan de tennis ou même à la boxe. En fait, tu rencontres des gens qui sont cool, tu vois. Donc, surtout avant. Avant, je faisais ça pour ça, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, un peu moins, mais. C'est fini. Filer un petit cadeau, hein. Toi aussi, t'as un cadeau, non? T'as fait te casser la gueule un peu, non? Je vais me casser la gueule, mais tout pour le content. Je t'ai dit quoi sur le score? 4-0. Allez, là, j'ai dit quoi sur le score? C'est sûr même. Pour un mec ici. Mais bien, il vient de dire 4-0. Mais pour un mec qui suit pas le PSG, j'ai dit quoi en score? T'avais dit 4-0. Mais, et c'est quoi le score? 4-0. Merci bien. Ok. Bon, Voilà, je t'ai exactement. laissé, bravo. Tu vois? Tu connais la règle, toujours partir avant la fin. Ouais, mais ça fait de toi un footix. C'est quoi un footix? Ouais, c'est un peu toujours la galère. Ça durera pas trop parce que nous demain on doit se lever aussi. Ouais, j'imagine. Hein. Escorte policière, on a eu. On était au moins, je crois. Non, on avait encore un étage. Ah ouais? Ouais. Putain. Tu parles le mec qui a le meilleur sens d'orientation du Paris. Mais je pensais qu'on avait. Je me rappelais pas qu'on avait. Ouais, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on avait monté. En fait, on a monté un étage, on a monté pour aller à l'extérieur. Ok. Oi. Ça reste dans la boîte, ça. Ouais. Les monteurs, vous avez pas intérêt de le foutre dedans, je vais me péter la gueule. Match fini. T'as kiffé ou pas le match? C'était cool. Attends, c'est où la sortie? À droite. C'est sûr? Là, on mange à un de mes endroits préférés, l'hôtel Coste. Mais bon, on va fermer le restaurant. On a vu un mec qui fait 2-3 milliards de jours. C'est un monstre. C'est un monstre, hein. Explique un peu le contexte. On a vu un mec qui nous a dit j'ai une boîte qui fait entre 2 et 3 milliards de jours. Ça fait beaucoup d'argent. J'avais plus les mots. Putain, à l'époque, enfin, j'étais pas né, mais à l'époque, genre de nos parents, nos grands-parents, les gens ils étaient habillés en costume cravate, ils se vous voyaient, ils avaient une bonne élocution. Aujourd'hui, ils parlent comme la plupart des gens, ils parlent comme je sais pas quoi. Et les mecs, ils ont le tutoiement facile. Le mec, je le connais pas, il me tutoie. Ouais. Et pourquoi tu me tutoies, je te connais pas. Le vouvoiement se perd en vrai. Mais même moi, je vous vois du coup rarement. Tu me tapes à la porte et tu me tutoies, comme si on a grandi ensemble. Jamais vu. Fin de la journée, les amis. It's time to sleep. C'est pas incroyable ça. Oh là là. Mon tiroir préféré. Avec tous mes compléments. Et là, on va prendre complément pour le sommeil. Good night les amis. À demain pour de nouvelles aventures.